Allez, place à la deuxième partie de notre débat dans le Grand JT. À 2 jours d'un acte 9, les questions sont légion. Où en est-on de cette mobilisation des Gilets jaunes? Ce samedi est-il promis une nouvelle fois une flambée de violence, et notamment à Paris? Ce qui est sûr, c'est que depuis le début du mouvement, Jean-Luc Mélenchon est vent debout contre le gouvernement, avec des embardées plus ou moins contrôlées. Le leader de la France Insoumise dénonce une dérive autoritaire de la part du pouvoir. Ce soir, écoutez. Une dictature, c'est pas comme ça. C'est terrifiant, une dictature. Il y a une sorte de dérive autoritaire, oui, qui se sent. Et je pense que c'est très mauvais de faire ça, parce qu'ils peuvent se croire malins pendant quelques jours, mais ça crée des blessures qui sont inoubliables pour les gens. Et le débat, c'est avec Jean-Didier Berger, maire LR de Clamart, avec Nathalie Elimas, députée Modem du Val d'Oise, et avec Sarah Legrain, secrétaire nationale du Parti de gauche, membre de la France Insoumise. Pouvoir à la dérive ou dérive autoritaire de pouvoir? J'ai déjà envie de vous demander de quels embardés vous parliez, parce que je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est vrai, Jean-Luc Mélenchon? Mais là, vous avez... Il n'y a pas eu quelques sorties, Jean-Luc Mélenchon, depuis le début du mouvement, depuis 2 mois? Écoutez, je pense que justement, les députés En Marche et les membres du gouvernement sont suffisamment à l'œuvre dans le dénigrement et dans la calomnie pour que vous vous en fassiez pas les relais. Donc, soit pour vous, c'est la calomnie, ce que je viens de dire, les embardés. Soit vous dites exactement de quoi vous parlez quand vous parlez des embardés, parce que oui, Jean-Luc Mélenchon est un opposant à la politique du gouvernement, il s'en est jamais caché, il a fait campagne avec un programme tout différent de celui de M. Macron. Depuis les perquisitions au siège notamment de la France Insoumise, on a beaucoup entendu Jean-Luc Mélenchon. Non mais parlons, soyons clairs. Et à propos des Gilets jaunes. Donc, à propos des Gilets jaunes, précisément... Vous voulez qu'on parle d'Éric Drouet? Je ne comptais pas en parler, mais on peut parler d'Éric Drouet, on peut parler de pas mal de choses. Mais alors, quand vous parlez d'embardé, parce que, attention, peut-être que vous voulez dire que vous avez été étonné. Il a quand même toujours... Parfois, il surprend. Oui, parfois, il surprend même au sein de votre propre parti. Vous voyez, si je réagis, c'est parce que... Je sens que je vous ai piqué avec l'embardé. Oui, mais c'est pas de la vexe. Ce que je veux dire, c'est qu'on est actuellement dans un moment quand même... Vous voyez, vous commencez votre ouverture, je suis ravie, vous commencez par parler de Jean-Luc Mélenchon. Ouverture du débat sur les Gilets jaunes. Là, depuis quelques jours, il se passe quelque chose dans le pays qui est des attaques extrêmement ciblées de la part du gouvernement, de la part de sa majorité contre la France Insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon, avec beaucoup de ce qu'on peut appeler des fake news, avec des calomnies, avec des accusations par exemple de vouloir casser du flic, ça c'est monsieur de Normandie qui l'a dit, d'appeler à la violence, etc. Monsieur de Normandie qui se demandait si monsieur Mélenchon était encore républicain. C'est pour ça que je vous ai... Parce qu'il avait du mal à condamner les violences. Oui, bien sûr. Des propos extrêmement graves et sur lesquels j'aimerais pouvoir réagir. Et quand vous voyez ici justement M. Mélenchon qui répond à la question est-ce que vous croyez qu'on est en dictature, parce que c'est quelque chose qu'on peut entendre beaucoup chez les Gilets jaunes, il dit non, écoutez, les mots ont un sens et je suis partisan qu'on les emploie, on emploie les mots justes. Et la dictature, ce n'est pas ça. En revanche, oui, il y a une dérive autoritaire, excusez-moi, quand M. Philippe annonce il y a quelques jours l'application possible d'une loi qui a été refusée par le groupe LREM lui-même au Sénat au motif qu'elle portait atteinte aux libertés individuelles et qui s'en prend durement au droit de manifester, qui justifie le fait qu'aujourd'hui vous avez le défenseur des droits qui se demande s'il ne va pas se pencher sur la question, monsieur Toubon, et qui s'en prend à un droit qui est constitutionnel en France, qui est très important et qui est très largement quand même utilisé aujourd'hui ces dernières semaines pour dire au gouvernement qu'il y a un désaccord avec sa politique et qu'il y a une attente de changement de cap. Oui, je pense que c'est une dérive autoritaire. Par ailleurs, c'est pas comme si ce mouvement n'avait pas été, avant ces annonces-là, durement réprimé. C'est le mouvement social le plus réprimé de la Ve République, avec un nombre immense de gardes à vue, avec un grand nombre aussi malheureusement de blessés à cause de l'usage qui est fait par les forces de l'ordre d'armes comme les flashballs, etc. Donc c'est tout ça qui contribue à donner le sentiment, oui, d'une dérive autoritaire dans le pays, et qui est une dérive autoritaire qui permet de ne pas répondre sur le fond aux questions politiques qui sont posées par le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il y a un refus de changement de cap de la part d'un... Moi, franchement, je ne sais pas où vous voyez la dérive autoritaire, parce que moi, je verrais plutôt une dérive laxiste. Quand on a des CRS, qui sont adoptés, donc quand on a des CRS qui se font tabasser, quand on a des boxeurs qui viennent à défoncer des policiers ou des CRS, avez-vous quelque chose à dire pour les CRS? Mais des bavures, il peut y en avoir. Des bavures, il peut y en avoir. La différence, c'est que ces bavures, elles sont, quand ça concerne les policiers, durement sanctionnées par la justice. En l'occurrence, donc moi, ce que j'attends surtout du gouvernement, et de tous les élus d'ailleurs, c'est qu'ils sanctionnent le plus clairement possible toutes ces dérives, toutes ces attaques sur les vitrines des commerçants, sur les policiers, sur les autres citoyens. Non, quand même pas la même valeur que des vitrines. On est dans une situation
où la République, elle est en danger, où on a besoin de rétablir l'ordre. C'est ce que demandent nos concitoyens. Et d'ailleurs, quand vous voyez le succès de la cagnotte pour soutenir les policiers par rapport à celle qui soutenait le boxeur, ça dit à quel point nos concitoyens, qui au départ étaient d'accord pour dire il y a des choses qui ne vont pas avec ce gouvernement, on a envie de soutenir ceux qui manifestent. Mais là, maintenant, les gens veulent de l'ordre. Les gens veulent que le calme revienne et qu'à un moment donné, il n'y ait pas des hommes politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui viennent dire qu'on est dans une dérive autoritaire. Parce que moi, je crois qu'au contraire, on a besoin d'autorité et que pour l'instant, ce gouvernement n'arrive pas à faire preuve de l'autoritarisme. Ce n'est pas l'autorité. L'une voit une dérive autoritaire, l'autre voit une dérive laxiste. Moi, je vois surtout une dérive de la violence. Une montée infâme de la violence. Ça, personne n'en a parlé jusque-là, mais c'est quand même une réalité. Et je m'étonne, franchement, je suis à la fois étonnée par ceux qui se taisent, ou ceux qui attisent, et je suis désolée, je m'adresse à vous, mais c'est quand même le cas de Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais que vous me disiez des éléments précis. Très clairement, un post qu'il a écrit, je crois qu'on était entre l'acte 6 et l'acte 7, à travers duquel il disait sa fascination à Éric Drouet. Comment peut-on être fasciné par Éric Drouet, celui-là même qui appelle à marcher sur l'Élysée? Moi, ça, je ne le comprends pas. Mais vous mélangez beaucoup de choses. Comment vous mélangez beaucoup de choses? Marcher sur l'Élysée, ça s'appelle une manifestation. Jean-Baptiste, un certain Jean-Baptiste Drouet, qui, il y a bien longtemps, était un révolutionnaire. Madame, donc ça, je ne le comprends pas. D'accord. Donc vous avez un problème avec la révolution et avec le fait de manifester. Mais excusez-moi, c'est pas la même chose que des violences contre des policiers. Mais oui, on a un problème avec la révolution. On voit bien qu'il y a une tentative de récupération de Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs, dans la déclaration qui vient d'être passée là, on voit qu'en fait, il reprend les mêmes termes que ceux de Maxime Nicole, que ceux d'un certain nombre de gilets jaunes. Il parle de dérive autoritaire pour justifier le fait de ne pas parler de dictature. Je crois que M. Mélenchon n'a pas attendu pour avoir ses propres termes. La réponse de Jean-Luc Mélenchon n'est pas à un moment donné la capacité de dire ces violences sont inacceptables, il faut les condamner. C'est ça qui est à l'œuvre, c'est la confusion. Alors Sarah Legrain, allez-y. Ce qui est à l'œuvre ici, qui a été à l'œuvre dans votre discours, même, c'est la confusion entre ce qui est forme d'expression, je suis désolée, mais oui, appeler à marcher sur les Champs-Élysées, c'est appeler à manifester. Sur l'Élysée, j'ai pas dit les Champs-Élysées. Ça n'a rien à voir. Je suis désolée, on est actuellement dans un mouvement qui est loin d'ailleurs d'être le mouvement le plus violent que la France ait connu et même que la Ve République ait connu. Et que quand on pas avoir déjà vu l'Arc de Triomphe tagué. Excusez-moi, quand on fait l'hommage de mai 68, vous êtes tous à dire à commémorer mai 68 et ses acquis. Je rappelle qu'en mai 68, il y a eu des épisodes autrement plus violents. On n'est pas tous à commémorer mai 68 et en mai 68, il n'y avait pas eu de mort. On peut s'adresser à la majorité. Donc voilà, à un moment, il y a des mouvements et il y a des mouvements dans lesquels se développent des violences. Nous avons toujours, très très fermement à la France Insoumise, nous avons toujours dit que nous considérions que la violence n'était pas une solution, que nous n'avions jamais eu de tolérance. Ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour cette stratégie. Pardonnez-moi, Sarah Legrain. Mais attendez, vous avez... Je vous assure. Alors, oui, je vous suis là tout le temps, tous les jours en plateau. Jean-Luc Mélenchon hier, un post de Jean-Luc Mélenchon hier, où il revient sur tous les moments. Vous vous rappelez au 1er mai dernier, au moment justement des violences? Moi, je me souviens juste du week-end dernier avec la porte du secrétaire d'État fracturée. D'un ministère, pour commencer par ça. Un ministère, c'est la République. Mais l'Arc de Triomphe, nous avons toujours dit que nous n'étions pas pour les violences. La flamme du soldat inconnu qu'on a voulu éteindre, c'est craché sur notre histoire. Écoutez, vous ne pouvez pas le nier. Ce que nous refusons, c'est les amalgames que vous faites précisément. Parce qu'actuellement, il y a un mouvement qui s'exprime. Je ne fais pas l'amalgame entre le mouvement des Gilets jaunes et ces casseurs-là. Alors, parlons de la loi que vous voulez faire adopter. Parlons de cette loi. Cette loi, elle dit qu'aujourd'hui, un manifestant, quelqu'un qui participe à une manifestation non déclarée, c'est-à-dire, par exemple, occuper un rond-point, c'est une manifestation non déclarée, est traité en parallèle avec, comme une sorte de hooligan, puisque toute cette loi repose sur un parallèle. Non, un manifestant sur un rond-point, pacifiquement, il n'est pas traité comme un hooligan. C'est la loi. C'est celui qui vient taguer l'Arc de Triomphe qui est traité peut-être comme un hooligan. C'est celui qui caillasse la police et qui le frappe à terre. C'est celui-là précisément. Non, mais soyez juste. Je vais dire quelque chose. Le gouvernement, et c'est ça qui m'attriste, c'est que tout le monde a envie de sérénité. Personne, nous... on pense que, en fait, nous, on est partisans d'un rapport de force qui repose sur le nombre. On pense que là, massivement, et pour le coup, les enquêtes d'opinion le disent plutôt, quand vous avez 80% des Français qui sont favorables au référendum d'initiative citoyenne, que vous avez 70% des Français qui sont favorables à rétablir l'impôt sur la fortune, que globalement, la politique de M. Macron n'est pas soutenue dans le pays. Qu'il y ait des moyens démocratiques de s'exprimer, c'est très bien. Exactement. Mais à un moment donné, il faut qu'on soit clair avec le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on veut qu'ils s'expriment démocratiquement par les élections, par
par le référendum d'initiative citoyenne. Vous êtes en désaccord avec ce mouvement. Ou est-ce qu'à un moment donné, quand il y a une dérive, et quand il y a des portes de ministères qui sont défoncées, quand il y a des dérives, il faut que vous soyez avec nous pour les sanctionner. Il faut que vous soyez avec nous pour les condamner. Et vous ne le faites pas. Vous n'êtes pas clair là-dessus. Sauf si ce que vous êtes en train de faire, c'est clair. Toutes les violences, y compris celles que nous subissons, nous élus de la majorité. Moi, je n'ai entendu personne de la France insoumise venir nous dire que c'est absolument scandaleux, monstrueux, que d'entendre des injures raciales parce qu'on est en élu de la majorité, ou encore de recevoir des menaces de mort. Est-ce que la régie peut aller chercher les sons? Vu qu'il nous reste 50 secondes, ça va être compliqué, mais oui. Tous les députés de la France insoumise qui ont condamné fermement les attaques racistes, tous les menaces de mort, etc. Je vous rappelle que Jean-Luc Mélenchon a dit son soutien à l'Assemblée nationale à Monsieur Castaner, a été largement applaudi en disant que jamais il ne soutiendrait ce genre d'attaque contre la République. Ça, nous avons toujours défendu ça. Par contre, quand dans une certaine marche, blanche, on avait des nervis. Éric Drouet, vous voyez, c'est pas cohérent. Excusez-moi, madame. Mais où étiez-vous quand nous étions virés par des nervis de la LDJ, qui est une ligue interdite en Israël même, qui est une ligue d'extrême droite, et que nous étions virés de manifestations, et que Monsieur de Rugy regardait ses chaussures à ce moment-là et n'a pas eu un mot pour dénoncer ça? Où étiez-vous quand tous nos députés, la plupart d'entre eux, ont reçu des menaces de mort? La stratégie des extrêmes, c'est toujours de se victimiser, toujours de se poser en victime. Et ce qui est drôle, c'est que vous soyez plus du côté de ceux qui sont susceptibles d'être interpellés lorsqu'ils sont dans des manifestations non déclarées, aux côtés des CRS qui se font attaquer, aux côtés des commerçants dont les vitrines sont cassées, et aux côtés de tous les autres Français qui voient leur vie quotidienne perturbée lorsqu'il y a des dérives et lorsqu'il y a des violences. Nous, on défend les services publics et on a une haute idée de la fonction publique. Et donc, à ceux qui ne sont pas contents, présentez-vous aux élections. Présentez-vous aux élections, montez des partis politiques. On a bien compris que c'était. Il faut à un moment donné. Mais oui, il faut à un moment donné que ça s'arrête. Voilà. Laissez la réponse. Que ça s'arrête. Alors, c'est ça qui est simple. Bien sûr. À un moment, admettez que vous ne voulez pas de ce mouvement. Vous ne voulez pas. Vous êtes en désaccord avec ce mouvement. Faites-le à la loyale. Vous êtes en désaccord avec ce mouvement. Vous n'avez pas besoin de passer votre temps à assimiler ce mouvement. Non, on n'est pas en désaccord avec le mouvement. Nous sommes en désaccord avec la violence. Ce mouvement est en désaccord avec lui-même pour l'instant. On n'arrive pas à voir quelles sont les idées, quels sont les chefs. Eh bien non, ça vous arrange de ne pas les voir. Ça vous arrange de voir des poubelles brûlées à longueur de journée et de ne parler, de parler que de ça, de mettre en exergue certains points qui sont condamnables, qui sont des violences que nous n'avons jamais défendues comme stratégie. Mais bien sûr, par contre, vous ne l'entendez pas beaucoup, cette revendication d'impôt sur la fortune, de retour de l'impôt sur la fortune, parce que moi, je l'entends beaucoup sur beaucoup de ronds-points et sur beaucoup de pancartes dans les manifestations. La revendication d'un référendum d'initiative citoyenne. Par contre, sur ces pancartes... Révocatoire ? Oui, il y a les 4 en toute matière. En fait, si vous vous ne voyez pas un danger pour la démocratie? Non, parce qu'il y a beaucoup d'États, notamment des États des États-Unis, où c'est un mouvement qui il nous reste 30 petites secondes. Il ne serait pas l'heure de calmer un petit peu le jeu. On a 2 jours de cet acte 9. Vous ne pensez pas que tous les partis devraient mettre un petit peu d'eau dans leur vin et de calmer un petit peu la donne? Vous n'aimez pas du gouvernement, j'imagine, mais est-ce que... Qu'est-ce que vous pensez du fait que quand vous avez votre porte-parole qui explique qui nous accuse d'un esprit munichois, Monsieur Griveaux. Ça va rester. Munichois, je suis désolée, revenons, de quoi ça parle? Munichois, c'est la guerre contre les nazis. Est-on en guerre? Y a-t-il des nazis quelque part dans le pays? Faut-il en parler comme ça? Faut-il avoir un discours de guerre civile? Faut-il dire que Jean-Luc Mélenchon appelle à casser du flic au moment où Jean-Luc Mélenchon dit « Les amis, la violence n'a jamais été la solution, nous ne l'avons jamais défendue ». Je suis désolé, je suis obligé de vous couper, Sarah Lerin, c'est la fin de cette émission. Le débat qui va se poursuivre, bien entendu, avec Sonia Mabrouk. Les voix de l'info, c'est dans 30 petites secondes. Excellente soirée. Merci à tous. Merci.